Bienvenue à notre émission du mercredi de Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui est mon troisième jour d'enseignement sur cette série intitulée « Comment entendre la voix de Dieu ». Et je vous dis que c'est vraiment puissant. J'attribue presque tout le bien qui s'est passé dans ma vie au fait que Dieu m'a parlé et m'a montré quoi faire. J'ai passé beaucoup de temps à en parler. Comme je l'ai dit, c'est mon troisième jour. Le tout premier jour, j'ai simplement essayé de souligner à quel point il est important d'entendre la voix de Dieu. Hier, je disais que l'une des premières étapes pour entendre la voix de Dieu est qu'il faut la rechercher. J'utilise Jérémie chapitre 29, verset 11, pour montrer que ces projets pour nous ne sont que des projets de paix, des projets de bien et non de mal, afin que nous puissions avoir une fin attendue. Ensuite, il poursuit en disant qu'il faut chercher de tout son cœur avant de trouver. L'une des raisons pour lesquelles nous n'entendons pas la voix de Dieu et ne recevons pas ses conseils dans notre vie, c'est parce que nous pouvons vivre sans eux. La plupart d'entre nous ont été élevés sans avoir à chercher Dieu pour qu'il nous parle. La plupart des gens ne croient même pas que c'est possible. Ils pourraient penser qu'il n'y a que quelques super saints à qui Dieu parle quotidiennement et leur montre des choses, mais que ce n'est pas pour chaque Jean et Jeanne chrétien lambda, qu'il faut d'une manière ou d'une autre être spécial. Mais je vais continuer à partager certaines choses avec vous, et vous montrer que Dieu veut parler à chacun de vous individuellement, personnellement. Il est dit qu'il appelle ses brebis par leur nom. Cela signifie que c'est personnel. Il ne parle pas seulement de manière générale à tout le monde. Il veut avoir une relation personnelle. Adam et Ève, Dieu les rencontrait au frais du soir chaque jour, leur parlait et entretenait une relation avec eux. Dieu veut vous parler, et bien sûr, j'ai utilisé beaucoup d'exemples pour montrer qu'il veut vous donner des conseils, mais Dieu veut simplement vous parler personnellement. Il veut avoir une relation avec vous. Il veut vous dire combien il vous aime. Il veut savoir ce qui se passe avec vous. Il veut répondre à vos besoins. Vous devez entendre la voix de Dieu, mais la première étape est que vous devez la chercher. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Dans le contexte de ce dont je parle, si vous ne cherchez pas à entendre la voix de Dieu, vous ne l'entendrez pas. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que vous n'écoutez pas. Vous devez tendre l'oreille pour entendre la voix de Dieu. C'est comme une radio. Vous devez la syntoniser et la mettre sur la bonne fréquence. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission de télévision êtes jeunes et ne vous en souvenez peut-être pas. Mais quand j'étais enfant, nous n'avions que 3 chaînes de télévision. Il n'y en avait pas des centaines, et vous n'aviez pas le câble ou quoi que ce soit. Il fallait régler l'antenne et la mettre dans la bonne position. Le signal fluctuait, et parfois il fallait réajuster le cadran et le syntoniser un peu. Même chose avec la radio, le signal fluctuait, et il fallait parfois le syntoniser et le déplacer un peu. Aujourd'hui, je suppose que les téléviseurs et les radios ont quelque chose d'intégré qui suit ce signal et vous n'avez plus à faire cela. Donc, certains d'entre vous qui sont plus jeunes ne savent peut-être pas de quoi je parle, mais utilisez cet exemple plus ancien d'un signal de télévision ou de radio. C'est ainsi que fonctionne l'écoute de la voix de Dieu. Il parle toujours. Il est toujours là, mais vous devez vous syntoniser. Vous devez chercher. Donc, la toute première étape est que vous devez chercher. Ensuite, la deuxième chose que je dirais, c'est que vous avez besoin de connaissances. Au fur et à mesure que nous poursuivons cette série, je vais vous montrer des choses spécifiques que Dieu m'a enseignées sur la manière d'entendre sa voix. Et elles ont fait une énorme différence dans ma vie. Je veux dire, une différence majeure. Dieu m'a dit certaines choses, et quand je l'ai entendu et que j'ai obéi, cela a dirigé ma vie dans une certaine direction. Littéralement, cela a provoqué un demi-tour et m'a mis sur un chemin qui aurait été impossible sans son intervention. Certaines des bonnes choses que Dieu a réalisées dans ma vie se sont produites parce que j'ai entendu sa voix. C'est aussi puissant que cela. Mais avant d'entrer dans les détails, vous devez savoir que la première étape est de chercher. Si vous cherchez, vous trouverez. Sinon, vous ne trouverez pas. Ensuite, vous avez besoin de connaissances. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 2, il est écrit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ». Ces passages sont puissants. Il est dit que la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ multiplie la grâce et la paix. Pourtant,
Beaucoup de gens prient pour la paix sans avoir la bonne connaissance. Ésaïe chapitre 26, verset 3, dit que l'Éternel gardera en paix parfaite celui dont l'esprit est ferme parce qu'il se confie en lui. Cela relie la paix à ce que vous savez. Votre esprit doit être fixé sur les choses de Dieu. Si vous priez simplement pour la paix sans ajuster votre connaissance et vos pensées selon Dieu, vous n'aurez pas la paix. La paix ne vous envahit pas soudainement en priant, elle vient par la connaissance de lui. Si vous manquez de paix, c'est parce que vous manquez de connaissance. Vous ne pensez pas spirituellement, selon les Écritures. Romains chapitre 8, verset 6, dit qu'avoir l'esprit charnel, c'est la mort, mais avoir l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Avoir l'esprit spirituel, c'est penser selon la parole de Dieu, adopter ses valeurs et sa vision. Si vous ne vous conformez pas à la parole de Dieu, vous ne trouverez pas la paix. Vous devez avoir l'esprit spirituel pour vivre en paix. Donc, vous devez acquérir la bonne connaissance. Et je vous le dis, je vois cela se produire tout le temps. Les gens prient pour la paix, pour la guérison, pour la prospérité, pour toutes ces choses, mais leur façon de penser est complètement contraire. Vous devez reconnaître que si vous avez une carence dans votre vie, vous avez un problème de connaissance. Et je ne parle pas de connaissances séculaires, d'aller à l'université pour obtenir quelque chose. Vous avez une carence dans la compréhension de la parole de Dieu. Il poursuit en disant, dans le verset suivant, au verset 3, il est dit selon. Le mot « selon » signifie proportionnellement ou au degré de. Ainsi, cette grâce et cette paix vous seront multipliées par la connaissance de Dieu, selon, proportionnellement à sa puissance divine, qui nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa gloire et à sa vertu. Donc, au verset 2, il disait essentiellement que la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance. Au verset 3, il dit que tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Eh bien, c'est assez inclusif. Tout ce qui appartient à la vie inclut certainement la guérison, les finances, en fait, tout. Tout ce qui appartient à la vie et à la piété vient par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Si vous avez une maladie dans votre corps, vous avez un problème de connaissance. Maintenant, vous pouvez prier, jeûner et demander à Dieu de vous guérir. Et je dis que ces choses, en elles-mêmes, sont bonnes, mais fondamentalement, vous avez un problème de connaissance. Je sais que jusqu'à ce que j'entende parler du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue, cela ne m'est pas simplement tombé dessus. J'ai dû le poursuivre, j'ai dû rechercher ces choses. J'ai dû acquérir des connaissances. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On pourrait aussi dire que la connaissance vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Et jusqu'à ce que je commence à comprendre certaines choses des Écritures, Dieu ne m'a pas imposé ce baptême du Saint-Esprit et ce parler en langue. J'ai dû le comprendre, le croire, le recevoir et le rechercher. Voyez ce que je dis. Je parle de la façon d'entendre la voix de Dieu. Le premier point que j'ai fait, c'est qu'il faut le chercher. Ensuite, le deuxième point que je fais aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir des connaissances. Vous devez comprendre certaines choses que Dieu nous a révélées dans sa parole, comment il communique avec nous, et comment vous pouvez entendre la voix de Dieu. Ainsi, vous ne pouvez pas seulement chercher, vous devez aussi acquérir des connaissances. Tout ce qui concerne la vie et la piété vient par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Au verset 4, il est dit que par cela, il parle de cette connaissance. Par cette connaissance, nous sont données des promesses excessivement grandes et précieuses, afin que, par elles, vous puissiez participer à la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Cette connaissance de Dieu nous a été donnée à travers sa parole. Je crois donc être précis en affirmant que cette Bible, la parole de Dieu, est la connaissance de Dieu. Et tout ce qui concerne la vie et la piété provient de cette connaissance, de sa parole. Alors, en parlant de la façon d'entendre la voix de Dieu, vous devez d'abord reconnaître que ce n'est pas réservé aux super saints. C'est pour chacun de nous. Dieu veut communiquer avec vous. Il veut vous donner la possibilité d'entendre sa voix. Vous devez la rechercher pour l'obtenir.
Cherchez-la de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Aujourd'hui, je partage avec vous qu'il faut acquérir des connaissances. Cette parole vous montrera comment entendre la voix de Dieu. Elle ne vous enseignera pas seulement les techniques ou les méthodes, mais vous donnera aussi des exemples. Elle vous présentera des personnes comme Moïse, David, Élie, et ainsi de suite. Vous pourriez continuer à citer toutes ces figures, Paul par exemple. J'ai mentionné dès le premier jour Ananias dans Actes chapitre 9. Ananias était simplement un croyant. Il n'était ni le chef de l'Église, ni un ancien, il était juste un croyant. Et Dieu lui a parlé en disant, « Ananias ». Et il a répondu, « Me voici. Parle, car ton serviteur écoute. » Dieu lui a parlé, et grâce à cela, Paul, alors encore appelé Saul, est devenu l'apôtre Paul. Il a recouvré la vue, a été baptisé dans le Saint-Esprit et a reçu des prophéties sur son rôle d'apôtre des gentils. Paul a ensuite écrit la moitié des livres du Nouveau Testament. Et une grande partie de cela est due au fait qu'un homme nommé Ananias était simplement disponible et que Dieu lui a parlé. Il lui a dit d'aller dans une rue spécifique, lui a donné le nom de la personne chez qui il devait aller et de servir Saul. Tout cela parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Vous apprendrez certaines choses à travers la parole de Dieu sur comment entendre sa voix. Mais vous devez d'abord savoir que c'est pour vous. Vous devez reconnaître qu'il faut chercher pour trouver, puis acquérir des connaissances. La parole de Dieu est la connaissance de Dieu, et elle vous enseignera comment entendre sa voix. C'est important, c'est puissant. La chose suivante que je dirais, c'est que vous devez savoir que Dieu veut vous parler. Vous devez le chercher. Vous devez acquérir des connaissances, et nous partagerons beaucoup de cela avec vous à travers la parole de Dieu. Mais vous devez aussi rester calme et écouter. Je crois que l'un des plus grands obstacles à notre capacité d'entendre la voix de Dieu est notre mode de vie actuel, tellement occupé. Si vous demandez à la personne moyenne comment elle va, elle répondra probablement quelque chose comme « Eh bien, je suis occupé ». Je dis souvent aux gens que je suis plus occupé qu'un tapissier borgne. Amen. C'est une image qui illustre vraiment à quel point on peut être occupé. Notre mode de vie chargé nous empêche littéralement d'entendre la voix de Dieu. Une fois, c'était l'année où le président Reagan est décédé, et que son corps a été exposé à Washington DC. Il se trouve que Jamie et moi étions là-bas pour une réunion en Virginie, juste à l'extérieur de Washington, lorsque cela s'est produit. Nous sommes donc allés à Washington, avons fait la queue, sommes passés par la rotonde, et avons vu le corps du président Reagan exposé. Pendant ce temps, je marchais sur le mall à Washington, sur du gravier. J'étais seul, il n'y avait personne d'autre autour de moi, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je savais que marcher sur du gravier devrait faire du bruit, mais je n'entendais pas mes pas. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là, mais j'ai remarqué cela. Plus tard, nous sommes allés dans la forêt nationale de Shenandoah, où j'ai marché sur le sentier des Appalaches, totalement seul. Chaque pas que je faisais était bruyant. Je me suis alors demandé pourquoi j'entendais mes pas dans les bois, mais pas à Washington DC. Je me suis rendu compte que c'était à cause du bruit ambiant à Washington. Il y avait des avions, des voitures, des groupes de touristes, des sirènes, tout un environnement bruyant qui étouffait le son de mes pas. Mais dans les bois, où tout était silencieux, mes pas résonnaient fortement. En y réfléchissant, le Seigneur m'a dit que c'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie. Nous avons tellement de bruit qui nous entoure chaque jour. Beaucoup ne peuvent même pas monter en voiture sans allumer la radio. Certains ne peuvent pas être à la maison sans avoir la télévision allumée. Nous sommes constamment bombardés d'informations de partout, ce qui étouffe la petite voix douce du Seigneur. Pour entendre la voix de Dieu, vous devez être tranquille. Vous devez avoir des moments de silence, où toutes ces autres voix sont réduites au silence. La plupart des gens ne reconnaissent pas à quel point notre mode de vie moderne ne favorise pas l'écoute de la voix de Dieu. Nous sommes tellement absorbés par nos pensées, nos préoccupations, que certains diront, « Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je consacre 10 ou 15 minutes par jour à une dévotion. » Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Il vous en faut plus. Parfois, il faut du temps pour vous déconnecter de vos soucis quotidiens.
Souvent, je me retire pendant quelques jours, je coupe mon téléphone, j'arrête tout ce qui m'envahit, et je cherche simplement le Seigneur. Presque à chaque fois, Dieu me dit quelque chose de spécial, quelque chose de significatif. Je me demande parfois pourquoi je ne fais pas ça plus souvent. Mais vous savez, on est juste occupé. L'occupation est un obstacle à notre capacité d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, je me suis réveillé un matin, et je suis un rêveur intense. Dieu me parle souvent dans mes rêves. Ce matin-là, je venais de faire un rêve et j'avais vu une bannière sur laquelle il était écrit « Psaume 46, 10 ». J'avais récité ce verset des centaines, voire des milliers de fois. Vous penseriez que je pourrais m'en souvenir facilement, mais honnêtement, dans ce rêve, je n'arrivais pas à me rappeler de ce verset. Dès que je me suis réveillé, je me suis tourné vers le psaume 46, 10, qui dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». À cause de la manière dont cela m'a été présenté, j'ai senti que Dieu voulait me dire quelque chose de spécifique à travers ce verset. Ce jour-là, c'était l'été. Jamie était parti faire du shopping en ville, et je me suis simplement assis sur notre terrasse. Je me suis installé sur une chaise, totalement immobile. Je crois que ce verset signifie plus qu'un simple arrêt du mouvement physique. Il parle aussi de calmer son cœur, son esprit. Mais pour être sûr, j'ai décidé de rester complètement immobile, comme une statue, sans bouger. J'étais tellement immobile qu'un cerf s'est approché, et a presque touché son nez au mien. Comme vous le savez, les cerfs n'ont pas une très bonne vue, et si vous êtes dans le bon sens du vent, ils ne peuvent pas vous sentir. En restant assis là, pendant environ 1h30 ou 2 heures sans bouger, j'ai commencé à remarquer des choses qui étaient toujours là, mais auxquelles je ne faisais pas attention, étant d'habitude trop occupé. J'ai remarqué des choses comme le chant des oiseaux. Nous vivons à la campagne, et il n'y a même pas de maison visible depuis la nôtre. J'ai entendu le bruit des ailes des corbeaux lorsqu'ils volaient. J'imagine que cela arrivait tout le temps, mais je n'y prêtais jamais attention. J'ai commencé à observer les oiseaux, et d'autres choses que je n'avais jamais remarquées. Il y avait des milliers de fourmis que je voyais chercher de la nourriture, des tamias partout. Et j'étais tellement immobile qu'un tamia a grimpé sur ma jambe et s'est assis sur mon genou. Il y avait des dindes, des cerfs, et tout cela était autour de moi. J'ai entendu des sons et vu des choses qui étaient là tout le temps, mais que je ne remarquais jamais. C'est l'une des leçons que j'ai tirées de cette expérience. Ces choses étaient là depuis toujours. Ce n'est pas que, soudainement, les fourmis, les tamias, et les oiseaux soient apparus. Ils étaient déjà là, mais j'étais trop distrait pour les voir. Quand je me suis assis tranquillement et que je n'ai rien fait d'autre que de prêter attention, j'ai commencé à percevoir ces choses qui étaient là tout le temps, mais que je ratais. Et vous savez, c'est la même chose avec la voix de Dieu. Je crois que Dieu nous parle à chaque instant de chaque jour. Dieu essaie constamment de nous guider, de nous parler des décisions à prendre, de fraterniser avec nous et de nous servir. Mais la plupart d'entre nous sommes tellement occupés, distraits par d'autres choses, que nous ne l'entendons pas. Il faut être tranquille et savoir qu'il est Dieu. Psaume 46, 10.